L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bonjour Winsan, je ne sais pas comment je dois t'appeler. Oui, c'est bien ça, Nissan, bonjour. Bon, désolé pour tout à l'heure, j'avais pas trop compris le principe. Il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est des lives un peu atypiques qu'on fait voilà tous les dimanches avec une forme étonnante. On donne la parole à tout le monde à partir du moment où les personnes respectent la loi et la dignité des autres. Donc, je le rappelle, hein, y compris dans le chat, aujourd'hui, on est un peu plus radical que d'habitude. Tous les propos racistes, xénophobes ou visant des populations religieuses, vous serez mute. 5 minutes pour un premier avertissement et définitivement pour la suite. Car ici, nous ne sommes absolument pas là pour faire de la propagande, ni du militantisme pour le pour ou pour le contre. On est là pour écouter les personnes, pour essayer de comprendre avec eux le pourquoi et le comment ils pensent ce qu'ils pensent. Donc, est-ce que tu es d'accord pour faire ce petit exercice avec moi? Mais il n'y a aucun problème. Eh ben, parfait. Ça va, c'était pas trop long. Alors attends, j'en Non, profite pour non, mais ça va parce que c'est intéressant d'écouter son avis. Attention, honnêtement, c'est assez intéressant. D'accord. Eh ben, écoute, je suis ravi. Je te propose qu'on commence. Oui, pas de souci. Alors pour toi, quel serait le problème avec le film L'Abandon? Alors ça, c'est une question que je voulais poser parce que pour moi, c'est une grande question. Parce que pour moi, ça reste un film sur des faits réels comme il en existe pas mal. Ah. Oui, je disais, ça reste un film comme il en existe pas mal sur des faits réels. Alors pourquoi celui-là fait plus polémique que d'autres? C'est une bonne question que je comprends pas honnêtement. Parce qu'on parle de l'abandon d'un prof par rapport, bon, c'est vrai, bon, j'ai pas encore vu le film et j'ai bien l'intention de le voir, mais d'après, bon, moi j'ai bien suivi l'histoire, son histoire au niveau des enquêtes. J'ai regardé les reportages qu'ils ont fait sur sa sœur, je crois que c'est Mickaël Paty, je sais plus si c'est ça. J'en ai encore vu un d'1 heure et demie il y a peut-être une semaine où elle expliquait un petit peu ces fameux 11 jours. Au final, c'est vraiment ciblé sur l'abandon du professeur. On ne parle pas vraiment de... Bon, on va vaguement parler effectivement de la cause de tout ça, mais l'auteur du film n'en fait pas une grande partie du film en réalité. Sa vision, c'est plutôt suite à cela, voilà, le professeur est totalement abandonné parce que... alors je sais pas s'ils en parlent dans le film parce que je sais que la sœur en parle. Il parle beaucoup dans le film, je sais, de ses collègues qui l'abandonnent, mais aussi le fait que l'État est en grande partie responsable. Ça, je sais pas s'ils abordent le sujet dans le film, justement. J'ai hâte de le voir pour ça. Ah ouais. Alors, du coup, tu comprends que pour moi, l'exercice est compliqué parce que ma première question qui me vient est plutôt la dernière que j'ai posée à l'interlocuteur suivant. Comment sais-tu toutes ces choses-là? Alors moi, c'est parce que j'ai beaucoup suivi l'affaire. Honnêtement, j'ai lu beaucoup les journaux, j'ai regardé beaucoup la télé, les reportages qui ont été faits à côté. Donc voilà, à un moment, on connaît quand même un peu l'histoire de tout ça. Et après, même les interviews du réalisateur, parce que il a été interviewé par plusieurs chaînes où il s'est plus ou moins expliqué quand même. Mais est-ce que tu penses qu'un réalisateur d'un film, même s'il prétend être au plus proche de la réalité des 11 derniers jours de la vie de Monsieur Paty, à quel point on peut considérer que c'est quelqu'un de totalement neutre? Alors honnêtement, mon avis à moi, on peut pas être totalement neutre dans une histoire pareille. Je pense qu'à un moment ou un autre, on est obligé de prendre une position, même si on ne le veut pas. Même si c'est involontaire, on prend une position. Ça, c'est intéressant. Et c'est humain après. On peut pas rester. Parce que le fait de rester neutre, pour moi, ça voudrait dire qu'on serait totalement détaché de tout ça, qu'on ressentirait rien. Et en tant qu'humain, c'est pas possible. On est obligé de ressentir quelque chose. Donc oui, on est obligé de prendre une position à un moment. Et comment pourrait-on savoir, alors même si tu n'as pas vu le film,
comment pourrait-on savoir si la position du réalisateur est problématique et pourquoi elle est problématique et à quoi c'est dû qu'elle soit problématique? Bah, problématique, je vois pas en quoi ça pourrait être problématique du moment qu'il n'y a pas de mensonge et que ça reste sur des faits réels. Maintenant, s'il invente rien dans l'histoire et qu'il n'utilise que des faits réels, pour moi, c'est pas problématique. Je vois pas où est le problème. Est-ce que, puisque tu dis que tu t'es beaucoup intéressé à l'histoire et un peu les débats autour de ce film, dans les personnes qui considèrent que ce film est un peu, beaucoup, voire extrêmement problématique, quels sont les éléments que tu aurais retenus? Alors, ce qui pose réellement problème, moi, d'après ce que j'ai vu actuellement, c'est la position de l'auteur par rapport à ce qui a emmené tout ça. Le fait, d'ailleurs, on a vu le fameux youtubeur qui a été interrogé par rapport à ça, il le dit clairement. J'ai pas compris ce qui lui a été reproché, excuse-moi, j'ai pas compris, je suis désolé. Ben, le fait, on lui reproche beaucoup de taper, comme il disait, sur les méchants musulmans. C'est le terme qu'il a utilisé, voilà. Ok. Et si demain tu vas voir le film et qu'effectivement tu te rends compte que dans ce film il y a de la propagande anti-musulman, est-ce que tu pourrais considérer que ce film est problématique? Alors, non, pour une simple raison. Parce que c'est pas parce que on va critiquer certaines personnes, parce que dans le film, au début, on vise bien certaines personnes, que ça vise tout le monde. C'est pas parce que voilà, comment m'expliquer ça? Pas parce qu'on va viser un petit groupe de 5 ou 6 personnes qu'on est obligé de considérer que tout le monde est pareil. Il faut savoir faire la part des choses aussi. Ok, je vais reformuler ma question. Oui. Excuse-moi parce que je l'ai mal posé. Si tu découvrais, en allant voir ce film, et je le répète, hein, pour tout le monde, le meilleur moyen de se faire un avis sur quelque chose, c'est de le voir. C'est de le voir. Après, je ne force personne à aller au cinéma dépenser de l'argent. Hein, on n'a pas tous les moyens d'aller au cinéma. Il passera sûrement à la télé, peut-être dans les collèges un de ces jours. Mais si tu allais voir ou si tu voyais le film et que tu découvrais en fait que les gens qui prétendent ou pensent que ce film stigmatise la majorité des croyants musulmans, est-ce que tu considérerais que ce film est problématique? Alors là, oui. Oui, parce que on peut avoir une liberté d'expression. Ça, je la défends, il n'y a aucun problème. Maintenant, on peut pas se permettre, on n'a pas le droit non plus de faire un film, on va dire raciste. Faut pas non plus abuser. Qu'on parle de faits réels, parce que un groupe a commis ça, ce sont des faits réels. Oui. Maintenant, dire ils sont tous pareils, non, on peut pas, parce que ce n'est pas la réalité. Ils sont pas tous pareils. Faut pas confondre ce qu'on va voir dans le film et la réalité. Ouais. La réalité, ce qu'on a plutôt autour de nous, je veux dire. Et si les personnes de confession musulmane qui voient le film se sentent, eux, amalgamés dans quelque chose qui ressemblerait à, de façon insidieuse... je vais être franc avec toi, j'ai des amis musulmans qui l'ont vu. Et ils l'ont trouvé très bien, le film. Ok. Tes amis n'ont pas eu le ressenti de honnêtement, quelque chose qui pourrait être problématique à ce sujet? Pas du tout, ils se sont pas sentis visés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que eux-mêmes, en réalité, sont contre ces idées-là. Pour ça, je dis, on peut pas tous les stigmatiser parce que ils sont pas tous là-dedans. C'est vraiment quelque chose d'à part. C'est comme si on prend... on va prendre un autre exemple. On va pas parler des musulmans, on va parler plutôt des Français. On a des Français juste avant. Oui, excuse-moi. Je voudrais pas que je perde l'idée qu'on est en train de travailler. Y a pas de souci. Tu me dis d'un côté que on peut pas considérer que tous les musulmans, ou en tout cas une partie des personnes d'obédience musulmane, sont ciblées parce que le film ne cible qu'une partie de ces personnes-là, donc on ne peut pas généraliser. Mais en même temps, tu me dis que tu as des amis musulmans qui sont eux-mêmes une infime partie de l'ensemble des musulmans qui ne se sentent pas ciblés par le film. Est-ce que ça voudrait dire que la grande majorité des autres ne le sont pas?
Bah, je pense que oui, parce qu'ils doivent pas se sentir visés, parce que l'auteur, là, si on, merde, c'est pas l'auteur, si on retrace bien les faits réels, on parle en réalité d'intégristes, on parle pas de musulmans tout simple. On parle d'intégristes, de gens qui sont fanatiques là-dedans. On parle pas du musulman de tous les jours qui va suivre sa religion correctement, sans, voilà, normalement, comme n'importe qui. Si tu voyais le film et que tu te rendais compte que ça parle pas tant que ça d'intégrisme, est-ce que... Ah ben, je serais contre, dans ces cas-là. Ok. Voilà, faut pas que ça soit non plus un film. Ben, faut pas que ça soit un film raciste. Faut que ça reste un film qui trace des faits réels. Maintenant, si on commence à mettre ça sur le dos de tous les musulmans, là, je suis pas d'accord. Ok. Intéressant. Mais donc, ça voudrait dire que le film serait problématique. Là, il serait problématique, effectivement. Ok. Tu vois, le problème, c'est ça, c'est que comme tu n'as pas vu le film, je peux pas trop aller questionner au-delà de ça. Ben, je sais qu'aussi, au niveau du film, il parle d'un truc, justement, parce que j'ai vu le reportage de l'auteur, ils en parlent avec la sœur, par rapport aux caricatures aussi. Parce qu'on parle beaucoup des caricatures, donc ils en parlent un peu dans le film, où beaucoup pensent que ce monsieur Paty a sorti les caricatures comme ça de sa poche. Ce qu'il faut savoir, c'est que les caricatures qu'il a présentées, c'était des outils de l'administration scolaire. Donc validés en amont par l'administration scolaire. Donc ça veut dire que n'importe quel prof aurait pu les utiliser pour un cours. Qu'est-ce qui fait que les autres profs qui utilisent ces mêmes outils pour un cours, selon toi, n'ont pas déclenché les mêmes effets? Parce qu'ils ne l'utilisent pas, tout simplement. Par peur. Je sais pas. Non. Parce qu'ils ne l'utilisent pas par peur. Comment tu le sais, ça? Beaucoup de profs, récemment, il y a eu encore un reportage sur les professeurs, justement, ils en parlent, qu'il y a beaucoup, au niveau des manuels scolaires, des sujets qui ne vont pas aborder volontairement pour éviter les scandales en classe. Et moi, j'ai des gamins qui sont au collège, et quand on parle d'histoire et tout, ils m'ont dit eux-mêmes qu'il y a certains sujets qui sont normalement dans le programme, qui n'ont pas été abordés. Ça voudrait dire que aucun professeur en France n'aborde ces sujets? Alors, je dis pas qu'aucun. Il y en a qui ont le courage de le faire. Attention, je dis pas que tous ne le font pas. Certains le font. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé à cette personne-là? Après, si on suit bien cette histoire-là, le problème ne vient pas des élèves qui étaient en classe en réalité, puisque tout ce qui a démarré, c'est pas de là que ça a démarré. C'est d'un mensonge d'une personne qui ne faisait pas partie du cours justement. Chez les personnes qui étaient dans le cours, il y a eu 2 cours d'ailleurs avec ces affiches. Le premier cours, il y avait une AVS qui était présente, donc il a demandé aux élèves que ça pouvait gêner de sortir avec l'AVS, ce qui s'est fait. Et au deuxième cours qui a eu lieu, je crois, juste après, si je me souviens bien, là, il n'y avait pas d'AVS dans son cours, donc il a simplement demandé aux élèves que ça pouvait gêner de détourner le regard. Intéressant. Alors, on arrive à la fin du live, et je vais te poser une question à emporter avant de laisser la parole à mes collègues et je reprendrai après. À quel point tu penses qu'un professeur qui divise les élèves en 2 parties, ceux qui peuvent sortir ou qui devraient sortir pour ne pas assister à un cours et les autres qui doivent rester pour assister à un cours, n'est pas quelque chose de problématique en soi? Alors, moi, je dirais là-dessus, c'est assez compliqué parce que ce qu'il a fait, suivant le regard, ça peut se considérer comme bien parce que certaines personnes vont dire bon, il a voulu protéger certaines communautés pour pas les vexer, mais par d'autres, ça peut être considéré comme de l'exclusion. Donc après, encore une fois, tout dépend de quelle façon tu regardes la chose. Je te remercie, Winnie. Je vais passer la parole dans l'ordre à Galactique, John et Mélanie. Je te reprends après pour il n'y a pas de problème. Pour une autre question. Ouais, merci. Non, mais j'ai pas de questions en fait. Désolé, j'ai pas pu me concentrer à fond. Mais il n'y a pas de mal. Alors écoute.
J'ai pas de questions de mon côté non plus. Et moi non plus. Bon, bah écoute, je vais te poser une question qui est pour nous importante et qui fait grincer des dents les gens qui malheureusement ne peuvent pas accepter que les personnes qui montent peuvent avoir un avis divergent du leur, mais néanmoins elle est importante. Je voudrais savoir comment tu t'es senti pendant cet entretien, et après j'aurai 2 autres petites questions. Bah, ça a été, y a pas eu de problème. Je me suis senti bien à l'aise. Mhm. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Comme ça, je vois pas, honnêtement. Ok. Et dernière question, qu'est-ce que tu retiendras de cette discussion de 15 minutes? Bah, c'était sympa. Bon, moi, j'ai pu m'exprimer. Contrairement à certains lives où dès que tu t'exprimes, tu te fais couper la parole, voire même à te faire insulter, parce que t'es pas d'accord avec les personnes. Donc ça, je trouve que ce modèle est peut-être un peu plus intéressant de laisser parler la personne et après poser des questions. Je trouve que ça peut être un très bon débat comme ça. Très bien. Alors c'est pas un débat, c'est des discussions asymétriques, mais je te remercie en tout cas pour tes encouragements. Je te laisse redescendre tout seul. Mais il n'y a pas de souci. Ou je te sors de la salle de projection. Bah sans moi, carrément, ce sera plus simple. Sécurité, s'il vous plaît. Allez, bonne fin de week-end. Allez, bonne continuation à vous.